ECG normal. Un électrocardiogramme, ECG, correspond à l'enregistrement de l'activité électrique du cœur, nécessaire à ses contractions. L'activation cardiaque normale. Le cœur est un organe automatique. Son automatisme est lié à des cellules spécialisées. Propagation d'une activité électrique stimule l'activité contractile. L'ensemble de ces cellules appelé tissu nodal. Tissu nodal composé de différentes structures anatomiques permettant la propagation de l'activité électrique des oreillettes vers les ventricules. Deux types de tissus. Le tissu nodal, naissance et conduction de l'influx. Le tissu myocardique, contraction. Nœud sinusal. Nœud auriculo-ventriculaire. Faisceau de His. Branche droite. Branche gauche. Il existe 6 dérivations précordiales, dans un plan horizontal. V1. Quatrième espace intercostal droit au bord du sternum. V2. Quatrième espace intercostal gauche au bord du sternum. V3. À mi-distance de V2 et V4. V4. Cinquième espace intercostal gauche sur la verticale médio-claviculaire. V5. Cinquième espace intercostal gauche sur la ligne axillaire antérieure. V6. Cinquième espace intercostal gauche sur la ligne axillaire moyenne. Dérivation frontale, ou standard. Cette image montre l'emplacement des électrodes frontales. Dérivations qui permettent l'enregistrement de l'activité cardiaque dans le plan frontal. D1. Mesure bipolaire entre membres supérieurs droit et bras gauche. D2. Mesure bipolaire entre membres supérieurs droit et jambe gauche. D3. Mesure bipolaire entre membres supérieurs gauche et jambe gauche. VR ou AVR. Mesure unipolaire sur le membre supérieur droit. VL ou AVL. Mesure unipolaire sur le membre supérieur gauche. VF ou AVF. Mesure unipolaire sur la jambe gauche. Les dérivations D2, D3 et VF explorent surtout la paroi inférieure du ventricule gauche et prennent le nom de dérivations inférieures. Les dérivations D1 et VL explorent surtout la paroi latérale haute du ventricule gauche et prennent le nom de dérivation latérale haute. La dérivation VR n'a pas d'intérêt pour l'étude du VG. Néanmoins, cette électrode peut être utile pour le calcul rapide de l'axe des QRS, pour l'étude de la repolarisation entre D1 et D2, car VR est situé à plus 30 degrés, et l'identification d'une tachycardie ventriculaire. Les dérivations frontales sont classiquement représentées sur un ECG par triplet qui sont de haut en bas et de gauche à droite. D1, D2, D3 et VR, VL, VF. Technique d'enregistrement. Conditions d'enregistrement. Électrode placée en contact avec la peau, avec un gel conducteur, ou de l'eau. Patient couché sur le dos. Détendu, évitez les contractions musculaires qui peuvent provoquer des parasites. L'enregistrement de l'activité électrique du cœur à partir des différentes dérivations enregistre chacune une partie du cœur. Lecture d'ECG normal. Enregistre successivement. Dépolarisation auriculaire, l'onde P. La repolarisation auriculaire, non vue. Le ralentissement du nœud auriculo-ventriculaire, l'espace PR. La dépolarisation ventriculaire, polyphasie correspond complexe QRS. La repolarisation ventriculaire, le segment ST, et l'onde T. Le tout est suivi par un repos électrique, appelé la ligne de base isoélectrique. Activité électrique du cœur. Le CG normal. Calcul de la fréquence. Il faut retenir que 5 carreaux égale à 1 seconde, correspond à une fréquence de 60 cycles par minute. La fréquence cardiaque est déterminée par la fréquence des complexes QRS, qu'ils soient, ou non précédés d'une onde P. Elle se calcule grossièrement selon le nombre de carreaux qui séparent deux complexes QRS successifs, selon la règle 300, 150, 100, 75, 60, 50. 5 carreaux égale à 1 seconde,
correspond à une fréquence de 60 cycles par minute. Première flèche, correspond à un complexe QRS. Deuxième flèche, correspond à un grand carreau égal à 300 cycles par minute, si le QRS suivant se trouvait à ce niveau. Troisième flèche, correspond à un grand carreau égal à 150 cycles par minute, si le QRS suivant se trouvait là. Quatrième flèche égale à 3 grands carreaux égal à 100 cycles par minute et le QRS suivant se trouve très discrètement après cette flèche, là. La fréquence cardiaque se situe entre 100 et 75 cycles par minute, très proche de 100, 95 cycles par minute sur le tracé complet. Nomenclature du complexe QRS. Grand R. Petit r. Petit q, grand R. Petit q, grand R, petit s. Grand q, petit r, petit s. Grand q, grand s. Grand q, petit r. Grand R, petit s. Petit r, grand s. Petit q, petit s. Petit r, grand S, petit r prime. Petit r, grand S, grand R prime. Axe électrique du cœur. On appelle axe cardiaque électrique moyen le vecteur résultant de tous les vecteurs instantanés de la dépolarisation des ventricules. Il représente la direction et le sens général de la dépolarisation des ventricules, et, comme toute grandeur vectorielle, il est caractérisé par son origine, sa valeur absolue, sa direction et son sens. Son origine est le centre de la masse ventriculaire. Sa valeur absolue est la somme géométrique des valeurs absolues des divers vecteurs instantanés. Sa direction dépend des masses respectives des deux ventricules. Son sens indique le sens général de la dépolarisation ventriculaire. Construction de l'hexaaxe de Belli. Il est construit à partir du triangle équilatéral d'Inthovan, dérivation D1, D2, D3, auquel on ajoute les axes des dérivations unipolaires, AVL, AVR et AVF. Hypertrophie auriculaire. Une hypertrophie auriculaire droite, HAD électrique est définie par une onde P sinusale ample, en D2-D3, dont l'amplitude est supérieure à 2,5 mm, 2,5 petits carreaux verticaux, ou 0,25 MV. Une positivité initiale proéminente de l'onde P en V1, ou V2, 1,5 mm, ou 0,15 MV, indique aussi l'existence d'une HAD. Une hypertrophie atriale gauche, HAG électrique est définie par une onde P sinusale allongée dont la durée est 120 millisecondes. 3 petits carreaux horizontaux ou 3 mm. L'onde P en D2 est souvent bifide avec une deuxième double bosse 40 millisecondes. Une déviation axiale gauche de la portion terminale de P, -30 à -90 degrés, est habituelle. Une onde P à forte polarité négative en V1 est fréquente. Hypertrophie ventriculaire. Hypertrophie ventriculaire gauche. Diagnostic ECG repose sur la positivité d'un ou plusieurs indices d'hypertrophie ventriculaire. En particulier l'indice de Sokolov-Lyon et l'indice de Cornell. Hypertrophie ventriculaire droite, évoquée devant une déviation axiale droite. Une augmentation d'amplitude et de durée des ondes R en précordiale droite et ou des ondes S en précordiale gauche. Évolution et progression normale de l'onde R de V1 à V6, en fonction de l'épaisseur du muscle traversé. En situation normale, l'augmentation progressive de l'épaisseur du myocarde sous-jacent provoque une augmentation progressive de la déflexion positive, R augmente, S diminue parallèlement, et V6 est grossièrement le miroir de V1. Infarctus non transmural en regard de V3 à V5. Le muscle cicatriciel est électriquement inerte, il n'y a pas de progression harmonieuse de l'onde R, une onde Q de petite taille peut apparaître. Le tracé enregistre. En V3, un aspect petit r grand S suite au rabotage de grand R. En V4, un aspect petit q petit r, ou petit q grand R. En V5, un aspect petit q grand R. En V6, un aspect normal du complexe. Les 10 commandements d'un ECG normal.
Premier commandement. L'intervalle PR doit être compris entre 120 et 200 millisecondes, ou 3 aux 5 petits carreaux. Deuxième commandement. La largeur du complexe QRS ne doit pas excéder 110 millisecondes, soit moins de 3 petits carreaux. Troisième commandement. Le complexe QRS doit être dominant dans les dérivations D1 et D2. Quatrième commandement. Les ondes QRS et ondes T tendent à avoir la même direction dans les dérivations standards. Cinquième commandement. Toutes les ondes sont négatives en AVR. Sixième commandement. Les ondes R dans les dérivations précordiales doivent croître de V1 jusqu'à au moins V4. Septième commandement. Le segment ST doit débuter de manière isoélectrique excepté en V1 et V2, où il peut être surélevé. Huitième commandement. Les ondes P doivent être positives en D1, D2 et V2 à V6. Neuvième commandement. Il ne doit pas y avoir d'onde Q, ou alors une petite onde Q inférieure à 0. 0,4 secondes en D1, D2, V2 à V6. Les ondes T doivent être positives en D1, D2, V2 à V6. Dixième commandement. Les ondes T doivent être positives en D1, D2, V2 à V6. Changement caractéristique d'un IDM. Élévation du segment ST. Sous-élévation du segment ST, dans les dérivations opposées à l'IDM. Onde Q, pathologique. Onde R, diminuée d'amplitude. Onde T, inversée. Élévation du segment ST. Survient précocement. Survient dans les dérivations en face de l'infarctus. Une surélévation discrète de ST peut être normale en V1 ou V2. Onde Q pathologique. De durée minimale de 0. 4 secondes. La profondeur doit excéder de 25% de l'onde R correspondante. Modification de l'onde T. Survient après le retour à la normale de ST. Bloc de branche. IDM antérieur. BBG, bloc de branche gauche. Séquence des modifications dans l'IDM. Après 1 minute. Après 1 heure. Quelques heures. Après 1 jour. Quelques semaines. Après 1 mois. ECG montrant un infarctus du myocarde, IDM antérieur, par obstruction de l'artère coronaire gauche. ECG montrant un IDM inférieur, par ischémie de l'artère coronaire droite. ECG montrant un IDM latéral, par obstruction de l'artère circonflexe gauche. Critères diagnostiques d'un IDM. Durée Q supérieure à 0. 0,4 secondes. Profondeur Q supérieure à 25% de l'onde R. Sous-décalage de segment ST, dans les dérivations faisant face à l'IDM. Sous-décalage de segment ST, dans les dérivations opposées à l'IDM. T inversé, et profondes dérivations adjacentes à l'IDM. Arythmie cardiaque.